Lancer notre championnat, les amis, voici l'enjeu de ce déplacement à Brest, 3e journée du championnat de France de Ligue 1. L'AS Saint-Etienne se déplace donc à Brest et pour pouvoir lancer le championnat, il va falloir faire parler la poudre, il va falloir marquer des buts. On n'en a pas marqué jusqu'à présent après 2 journées, donc marquer des buts, faire parler la poudre, ça veut dire qu'à Brest, il y aura de l'orage si les Verts se débrouillent bien et s'il y a de l'orage, il y aura du tonnerre, tonnerre à Brest. Tonnerre de Brest, eh oui, tonnerre de Brest. Et oui les amis, je suis comme le capitaine Haddock en ce moment, je suis dans le brouillard. Et oui, je suis dans le brouillard parce que je ne sais pas quel est le niveau réel de cette équipe. Elle nous a inquiétés après le match à domicile face au Havre, cette défaite qui était inattendue et extrêmement pénible à vivre. On attend une réaction des Stéphanois avec ce déplacement à Brest. On va commencer peut-être avec cette équipe de Brest et puis après on parlera de l'équipe de l'AS Saint-Etienne et de ses forces, de ses faiblesses. Je dirais aussi un mot du mercato parce qu'on est à 24 heures de la fin du mercato et c'est vrai que pour l'instant on a encore pas mal d'interrogations, même s'il y a un dossier qui semble se décanter. On va commencer par cette équipe de Brest. Une équipe étincelante l'année dernière, 3e du championnat. Au moment où j'enregistre cet avant-match, il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions qui est en cours. Et je vous rappelle qu'on a 4 équipes en Ligue des Champions. On a Paris Saint-Germain, bien sûr, Monaco, bien sûr, Brest qui a terminé 3e et Lille qui a réussi à se qualifier. Lille avec Rémi Cabella et Brest avec Mady Camara. Bah oui, ça rime. Ce sont 2 anciens Stéphanois. Mady Camara qui a été, souvenez-vous, vendu à Brest au moment de la descente en Ligue 2, qui a trouvé sa place, qui est un titulaire à Brest et qui fait plutôt des bons matchs, Mady Camara. Et cette équipe de Brest qui l'année dernière, franchement, a fait une saison extraordinaire, il faut le dire. C'était vraiment l'équipe surprise de l'année dernière. Ils ont terminé 3e avec une très bonne défense, un peu plus de 30 buts encaissés, à peu près au même niveau que Paris. Je crois que Paris en a encaissé 33 et eux 34, quelque chose comme ça. Alors évidemment, Paris a marqué beaucoup plus de buts, mais c'est vrai qu'ils avaient une défense très solide. Alors, ils ont mal démarré leur championnat puisque, souvenez-vous, ils ont perdu 5-1 à domicile pour la reprise du championnat face à Marseille. Un Marseille qui avait claqué 5 buts à Brest. Le but brestois, c'est Mady Camara qui l'avait marqué. Une belle frappe d'ailleurs de Mady Camara. Et ils n'ont pas réussi à se relancer lors de la 2e journée. Il faut dire qu'ils ont fait un déplacement difficile à Lens. J'ai regardé le match, Lens-Brest. Et c'est vrai que sans le gardien de Brest, et ça a été dit d'ailleurs pendant le MAG par l'un d'entre vous qui avait regardé l'émission, sans le gardien de Brest, ils auraient pu en prendre 3 ou 4. Donc c'est vrai qu'on voit que cette équipe de Brest avec 7 buts encaissés, la plus mauvaise défense pour l'instant après 2 journées, lanterne rouge du championnat, elle a du mal à redémarrer son championnat. Peut-être qu'ils ont un peu l'esprit tourné vers la Ligue des Champions, mais aussi ils ont pas mal d'absents. Et il y aura encore des absents du côté de Brest pour ce match face à Saint-Etienne. On sait que Pierre Lesmelou ne sera pas disponible, il est en phase de reprise. Il avait eu, je crois, une fracture de fatigue, donc il était indisponible pendant de longs mois. Donc là, il n'est pas encore opérationnel. Il y a également Jérémy Ledouaron qui, lui, est en instance de départ pour une série B italienne. Et il y a un joueur qui vient d'arriver, je crois, prêté par un club allemand, mais qui sera visiblement pas qualifié pour le match face à Saint-Etienne. Donc il y a quand même quelques absents. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être le bon moment pour essayer de jouer cette équipe de Brest, même si à domicile, Francis Leblay, le stade sera plein. Les Brestois, évidemment, eux aussi veulent lancer leur saison. Ils ont terminé 3e. Il n'est pas question pour eux, évidemment, de faire une saison mauvaise cette année. Et donc, ils vont vouloir, eux aussi, démarrer leur championnat en battant Saint-Etienne, qui certes n'est pas dernier, mais n'est quand même pas très très loin du fond du classement. Et une équipe de Saint-Etienne qui a un impérieux besoin de points. Et pour marquer des points, il va falloir marquer des buts. Il va falloir être attentif défensivement. Ne pas prendre des buts sur coup de pied arrêté, comme on a pu le voir face au Havre, avec notamment ce corner très pénible qui a permis au Havre finalement de faire le break et de remporter définitivement ce match face à Saint-Etienne. Du côté stéphanois, Odo a fait sa conférence de presse, il a annoncé que Ben Holt était blessé. Alors le néo-zélandais s'est blessé face au Havre aux adducteurs. Il devait partir avec la sélection nationale là, début septembre, mais je pense que ça me paraît moi ça me paraît compliqué parce qu'une blessure aux adducteurs ça prend quand même un peu de temps et du coup je pense pas qu'il parte avec la sélection nationale. Donc ça c'est le seul absent en plus que l'on a par rapport au match face au Havre. On a des retours potentiellement, on a le retour de Moefek, ça y est il s'est entraîné donc il est opérationnel, donc je pense que Moefek va remplacer Ben Holt dans le groupe stéphanois et je pense même qu'il sera titulaire face à Brest. Et puis on a également Nadé qui revient ainsi que Petro et puis on a Pierre Cornu qui n'est pas encore opérationnel à 100% d'après Odo qui évidemment le voit à l'entraînement, donc je ne sais pas s'il sera dans le groupe, c'est possible mais peut-être pas titulaire. Donc dans la défense centrale, en fait, on a quand même quelques interrogations avec le retour de Michael Nadé. Quelle sera la charnière stéphanoise? Est-ce que ce sera Nadé Batubisinka? Je n'y crois pas. Je pense que Abdelhamid
et l'homme de base, si je puis dire, de cette défense centrale pour Odo. Il en a fait son capitaine. Donc je crois que Abdelhamid sera titulaire. Et ce que je pense, mais je peux me tromper, mais je me lance, hein, vous savez, j'ai toujours fait ça pour les avant-matchs, je vous donne un peu mon pronostic pour la compo. Je pense que Nadé pourrait être titulaire, démarrer le match à la place de Batu Bissinka aux côtés d'Abdelhamid. Souvenez-vous, l'année dernière, c'était Nadé qui était titulaire à chaque match. Et c'était Briançon et Batu Bissinka qui alternaient finalement pour le poste de deuxième défenseur central. Donc voilà, c'est un peu mon pari. Je vois Nadé titulaire à la place de Batu Bissinka. On verra ce que fait Odo. Masson d'un côté, peut-être à la place d'Apia, je ne sais pas. Et peut-être de l'autre côté, Pierre Cornu ou Léo Petro, on verra. S'il décide de mettre Masson à gauche, peut-être qu'il mettra Apia à droite. Je ne sais pas, on verra. Au milieu de terrain, je ne pense pas qu'il y ait de grosses surprises. Alors, j'ai parlé de Moefek, je pense qu'il sera, si Odo juge que physiquement il est prêt, il sera titulaire. Tardieu peut-être, milieu défensif. Je dirais un mot du Stéphanois qui est en cours de transfert, là, un milieu défensif qui va arriver, mais qui n'est pas encore, à mon avis, d'abord il n'a pas signé, il n'a pas passé sa visite médicale au moment où j'enregistre cet avant-match, et donc du coup, il ne sera pas du déplacement à Brest. Donc j'aurais tendance à miser sur Tardieu et Amougou. Si Amougou n'est pas parti, vous savez, c'est le Bayer Leverkusen qui veut récupérer notre talentueux milieu de terrain stéphanois qui est un titulaire depuis le début de saison indiscutable. Il enchaîne les bonnes prestations, si je puis dire, à tel point qu'il attire évidemment le regard des plus grands clubs européens. Une première offre de 10 millions a été formulée, refusée. Une deuxième de 13 millions, je pense aussi refusée. Je ne sais pas s'il sera sur le terrain à Mougou. J'espère franchement laisser partir à Mougou, ce serait un désastre. Je ne vais pas faire une vidéo mercato là, puisque je vous ai promis que je ferai une vidéo spéciale mercato de la Saint-Etienne pour faire le bilan une fois que le mercato sera terminé. Mais j'espère vraiment que Amougou sera titulaire. Je pense malheureusement que Odo ne se déjugera pas et ne mettra pas Bouchouari dans le groupe. J'espère me tromper, mais je ne crois pas. En fait, je pense qu'il a son idée fixe. Bouchouari ne fait pas partie de ses plans. Bouchouari est poussé vers la sortie et donc Bouchouari ne sera malheureusement pas dans le groupe. Je ne vais pas y revenir, j'en ai parlé 100 fois. Vous connaissez ma position, je connais la vôtre aussi, puisque c'est une position qui globalement est assez clivante entre supporters stéphanois. Devant, je ne crois pas qu'il faille s'attendre à beaucoup de changements. Je pense que Cafaro sera titulaire. Cafaro, il a tiré sur la transversale face au Havre, donc il sera titulaire. Davitashvili également. Et puis Sissoko en pointe avec Wadji qui pourra rentrer peut-être un peu plus tôt parce que Wadji avait montré des choses intéressantes. Donc voilà, donc c'est un match très important pour les Verts. Alors, encore une fois, c'est pas la sonnette d'alarme, mais on a toujours 0 point au compteur. Franchement, ce serait bien d'engranger la mécanique pour commencer à lancer notre championnat et à engranger des points. Moi, un match nul, je le prends tout de suite. Hein. Une équipe qui a terminé 3e l'année dernière. Franchement, si on fait match nul à l'extérieur, ça va nous donner un peu de confiance. Ça permettra d'engranger des points. Donc, je signe tout de suite pour ce match nul un partout. C'est mon pronostic. Mais donnez-moi, vous, votre pronostic dans les commentaires de cette vidéo. Est-ce que vous pensez que les Verts peuvent arracher un match nul à Brest ou encore mieux peuvent-ils aller chercher la victoire? Un dernier mot pour terminer les amis, puisque je vous ai parlé du mercato de la SS. On apprend, alors pour l'instant il n'a pas signé, mais que Pierre Ekwa, qui est un milieu défensif qui joue en D2, qui joue à Sunderland, serait prêté à la Saint-Etienne avec une option d'achat et qu'il devrait passer sa visite médicale ce vendredi. Un milieu défensif, je ne sais pas, je ne le connais pas. Je ne connais pas. Donc je ne peux pas porter de jugement. Encore une fois, c'est des joueurs que je ne connais pas. Ce que je vois simplement, c'est que c'est pas un joueur Ligue 1. C'est pas un joueur Première Ligue, alors n'en parlons pas parce que là c'est des sommes stratosphériques. Alors est-ce que la D2 anglaise vaut la Ligue 1 française? Ah, that is the question. Alors, est-ce que vous avez la réponse vous? Moi j'en suis pas sûr. Alors il est peut-être très bon, hein. Je sais pas, mais c'est pas un recrutement, voilà, c'est pas le recrutement qu'on attendait, en tout cas dans ce que moi j'imaginais, c'est-à-dire des joueurs confirmés de Ligue 1, de première division européenne, qui viendraient réellement renforcer notre mercato. Il est peut-être très bon, hein, et peut-être que dans 3 matchs, je vous dirai, écoutez, non, là, et quoi, il est niveau au-dessus. Mais je suis un peu dubitatif, d'autant qu'il reste 24 heures. Tic-tac, c'est 24 heures chrono. Vous vous souvenez de la série 24 heures chrono ? Ben oui, c'est 24 heures chrono les amis. Donc c'est parti pour le mercato, on va suivre tout ça avec attention. On se retrouve samedi en direct là, comme ça, là, dans ce studio là, ici, on se retrouve en direct pour vivre ensemble le match. Je prendrai l'antenne une demi-heure avant pour pouvoir vivre ce match avec vous les amis, et ceux qui seront au stade, on compte sur vous pour pousser l'équipe bien entendu, et tous les supporters stéphanois qui sont dans le monde entier, ben, il y en a plein qui sont sur Carton Rouge TV pour vivre ensemble les matchs de l'AS Saint-Etienne. Merci beaucoup, n'oubliez pas de vous abonner, on se rapproche des 24 000 abonnés, puis une fois qu'on aura fait les 24 000, on va chercher les 25 000. C'est comme ça, on se fixe des objectifs. Allez, on se retrouve samedi. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, les amis. Et allez les Verts. Ciao.